La phrase de beauf « c'était mieux avant » prononcée par ce mec qui se la joue nostalgique ne date pas d'hier. Oui, je commence ma vidéo par une information inutile. Et alors ? J'aurais pu vous demander de vous abonner à ma chaîne, sachant que c'est gratuit, que je fais ces vidéos pour mon plaisir mais aussi pour le vôtre, et que c'est une bonne manière pour me soutenir, mais non, j'ai décidé de m'y prendre autrement. Alors oui, nos ancêtres déjà sortaient cette phrase bien connue, car comme nous, ils s'attachent au passé et ne souhaitent pas forcément adhérer à certaines évolutions. Pour certains, le passé est un refuge, alors qu'en fait, ils sont juste déstabilisés par les nouveautés, comme Internet par exemple. Alors aujourd'hui, mes chers poulets, je vais vous prouver que ce n'est pas forcément mieux avant. C'est facile de parler, de juger et tout, mais tout le monde, hein. Bordel, ça m'énerve, alors on y va tout de suite sans plus attendre. Ah bah ouais les gars, sans YouTube, on s'amuserait clairement moins. Il faut savoir que YouTube a été créé en février 2005 par 3 anciens employés de PayPal, Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. Et à la base, le but de YouTube n'était pas le même qu'aujourd'hui, puisque l'objectif était de ken. Ouais, enfin, plutôt de faire des rencontres à travers les vidéos. Yes, beau concept. Ce but premier a duré quelques jours et finalement, YouTube est devenu une plateforme permettant de publier, d'envoyer et de commenter des vidéos, le concept qu'on connaît tous aujourd'hui. Eh ouais mon pote, facile d'aller acheter son petit steak chez le marchand de journaux et son magazine de boules chez le boucher. Ou pire, l'inverse. On est plutôt habitué à obtenir facilement ce dont on a besoin ou ce dont on a envie. Mais avant, il fallait faire un truc qui se perd de plus en plus et qui paraît beauf, chasser. Heureusement que ce n'est plus le cas aujourd'hui car putain ce serait le chaos. Mais en plus, nous aurions beaucoup plus souvent faim. Mais bon, la fin justifie les moyens. Non ? Non, d'accord. Ah bah oui, on ne va pas le nier. L'odeur dans les rues est légèrement différente depuis l'invention des petits coins et des évacuations d'eau. J'ai envie de dire amen. Toutes celles et ceux qui n'arrivent pas à aller poser leur pêche en dehors de chez eux sont ravis depuis l'invention des cuvettes, des tuyaux et des chasses d'eau. Oui monsieur, je le dis. Vive les toilettes, la plomberie et le PQ. Bref, pour celles et ceux qui se posent la question tout à fait légitime, des vestiges liés aux premières toilettes fonctionnant à l'eau, donc proches des toilettes qu'on utilise aujourd'hui, auraient été découverts au Pakistan et dateraient du 25e siècle avant JC. Ce qui prouve que les toilettes ne datent pas d'hier, mon grand. Et comme disait Legor Gran, il aime à penser que quand il se torche le derrière, aucun arbre n'est lésé dans l'affaire. C'est beau. Non, ne pleure pas, Zano. Reste fort. Sniff. Oui madame, oui monsieur. À force de gueuler à travers les villages pour se faire entendre, on en perd les cordes vocales. Mais plus maintenant, puisque le téléphone portatif existe. Alors de nos jours, les téléphones permettent de jouer à des jeux vidéo, de tourner des vidéos, de payer ses courses, de passer la tondeuse dans son jardin, de sauver des vies, de monter un meuble Ikea, et bien entendu, de le couvrir d'une coque. Ah oui, ça sert à appeler des gens aussi, au passage. Même si ce n'est pas parfait, nous sommes tout de même plus sages aujourd'hui, car par exemple, une différence de culture n'est plus considérée comme un défaut, car c'était bien le cas avant, bordel de merde. Alors oui, les discriminations existent encore aujourd'hui, mais honnêtement, c'est bien moins visible qu'avant. Et tant mieux, parce que s'il y a bien un truc que je capte pas, c'est bien ça. Comment peux-tu estimer que quelqu'un n'est pas un être humain à cause de la couleur de sa peau ou de sa personnalité ? Vraiment, je capte pas. Oui, je m'énerve tout seul devant mon micro. Autre exemple, le mariage gay. À nouveau, aujourd'hui nous sommes bien éduqués, alors forcément ça ne nous frappe pas forcément. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais avant, les homosexuels n'étaient pas considérés comme humains, carrément. Genre c'était forcément l'œuvre du shaitan. Bref, next. Aujourd'hui, on travaille moins qu'avant et on gagne plus d'argent, ce qui nous permet de vivre plus confortablement, un peu comme ce chat fan d'écharpe. On a des possibilités professionnelles élargies, plus de vacances et plus de temps pour nous. On a globalement tous une douche ou une baignoire, une télé, un ordinateur, un canapé. D'ailleurs, gros big up au mec qui a inventé le lit. T'as trop la classe. Je t'ajoute sur Insta. Ceci pour dire que nous ne pouvons pas réellement nous plaindre de nos conditions, car si on prend un peu de temps pour regarder dans le passé, il y a une sacrée évolution. Au début du 19e siècle, pour faire un Paris-Nice, il fallait quoi ? 140 heures ? 140 fucking heures. Aujourd'hui, en train, il faut compter environ 7 heures. En avion, environ 1h20. En fusée, 20 secondes. En 812 Superfast stage 3 et nourri au bœuf, aucune idée. J'ai pas cette caisse. Par contre, j'ai bien une fusée, bien sûr.
Les plus jeunes d'entre vous doivent se dire je ne suis pas d'accord, wesh, tu bats de la Zano. C'est clair, il a changé. Eh bien mon gars, je te dirais que t'as le droit, mais je ne suis pas d'accord avec. Wesh. Alors oui, selon moi, l'école t'apprend principalement la discipline, avec les horaires à respecter, les devoirs, etc. Mais je ne sous-entends pas que l'école est inutile, mais que c'est justement elle qui va te permettre de faire le nécessaire pour t'en sortir dans cette jungle qu'on appelle la life. Je ne dis pas non plus que ça va obligatoirement te rendre riche, mais ça va te permettre de faire le nécessaire pour le devenir si c'est ton objectif. Avant, l'école n'était tout simplement pas obligatoire. Est-ce que c'est bon pour vous, les piou-piou? En même temps, les temps étaient différents, et les jeunes travaillaient très tôt pour aider leur famille à vivre plus confortablement, même si, faut se l'avouer, ce n'était pas toujours le cas. Je veux dire par là qu'on n'a pas vraiment le droit de se plaindre de cette chance qu'on a. Car oui, aujourd'hui encore, malgré cette évolution, dans certaines régions du globe, beaucoup de jeunes n'ont pas ce qui nous semble évident. Et au passage, j'avais fait une petite vidéo sur 3 écoles vraiment très spéciales il y a environ 2 ans. Je vous laisse aller voir ça mes petits loulous. Pour finir, il y a bien entendu des choses qui étaient bien mieux avant qu'aujourd'hui. Je vais un peu faire mon vieux gars, mais avant, before pour les bilingues, les gens passaient moins de temps devant des écrans. C'est une phrase qui paraît bête, mais j'estime qu'il y a au moins autant de belles choses à voir dehors que sur son téléphone. On n'a qu'une vie à la base les gars, comparé à lui là, et on passe déjà suffisamment de temps aux toilettes. Alors fuck, on ne va pas la gâcher hein. Les photos, j'ai trop les boules de perdre toutes les photos de famille ou autres que j'ai dans mon phone alors qu'on n'avait pas ce genre de soucis avec les albums photos. Bon, sauf si ta baraque brûlait, oui, bon. Avant, on avait Midi les zouzous. Maintenant, les petits, ils ont Fortnite. Oui, j'abuse, mais c'est pas loin quand même. Et en plus, ces petits pouilleux, ils sont hyper forts. Mesdames et messieurs, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et avant de passer à l'outro, je vous informe que je vous prépare une petite vidéo un peu spéciale par rapport à ce que j'ai l'habitude de vous servir. Vous avez l'habitude de voir ce type de vidéo où je ne filme pas et où je crée absolument chaque seconde que vous voyez à l'écran. Alors en fin d'année, début d'année prochaine, je vais tout simplement vous proposer une vidéo où je vous présente ma voiture, avec la touche Zano XV. Tu connais les bails? Roya. Oui, c'est moi là, en train de tenter une pause.